Imaginez un manoir anglais, imposant et mystérieux, enveloppé d'une brume épaisse et froide. La brume semble presque vivante, se mouvant lentement, comme si elle cachait des secrets anciens. C'est Borley Rectory, situé dans le paisible village de Borley, dans l'Essex. Ce manoir, construit au XIXe siècle, a une histoire riche et complexe. Depuis des générations, ce lieu est nourri d'histoires de fantômes, de bruits étranges et d'apparitions terrifiantes. Les habitants du village racontent des récits de portes qui claquent sans raison, de murmures dans les couloirs et de silhouettes fantomatiques aperçues à travers les fenêtres. Certains murmurent de même que c'est la maison la plus hantée de toute la Grande-Bretagne. Les chercheurs de paranormal et les chasseurs de fantômes affluent ici, espérant capturer des preuves de l'au-delà. Les légendes locales parlent d'un moine sans tête, d'une nonne éplorée et de nombreux autres esprits qui errent dans les couloirs sombres du manoir. Chaque pièce semble avoir son propre récit macabre, et les visiteurs rapportent souvent des sensations de froid intense, des frissons inexplicables et une atmosphère oppressante. Borley Rectory est plus qu'un simple bâtiment. C'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où les histoires de jadis continuent de hanter ceux qui osent s'en approcher. Les murs de ce manoir ont été témoins de tant de drames et de mystères qu'ils semblent presque vivants, respirant les secrets de ceux qui y ont vécu et sont morts. Alors, oserez-vous entrer dans le manoir dans la brume et découvrir par vous-même les secrets qu'il renferme? En 1862, le révérend Henry Dawson Ellis Bull s'installe à Borley Rectory avec sa famille. Ils ignorent tout des rumeurs de hantise, mais très vite, des événements inexpliqués viennent troubler leur tranquillité. Des bruits de pas résonnent dans les couloirs vides. Gap 2. Des objets se déplacent tout seuls. Une nuit, le révérend Bull rencontre une silhouette fantomatique dans le jardin. C'est une nonne, vêtue d'une robe grise, qui erre sans but autour du manoir. D'autres membres de la famille Bull affirment avoir vu la nonne, alimentant la légende d'un amour tragique et d'une malédiction jetée sur Borley Rectory. Des années plus tard, en 1929, un chercheur en paranormal renommé Harry Price entend parler de Borley Rectory. Intrigué, il décide d'enquêter sur place. Price et son équipe enregistrent des phénomènes inexpliqués, des bruits de cloches, des voix désincarnées, des objets qui lévitent. Les phénomènes se multiplient. Price invite des volontaires à passer la nuit à Borley Rectory. Beaucoup d'entre eux vivent des expériences terrifiantes. Des messages griffonnés apparaissent sur les murs, semblant provenir des esprits qui hantent les lieux. La tension est palpable et le mystère de Borley Rectory s'épaissit. Un nouveau témoin entre en scène, Sidney Glanville Piggott. Sidney était un homme de science et de mystère, un personnage fascinant qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de Borley Rectory. Sa présence a apporté une nouvelle dimension à l'enquête sur les phénomènes paranormaux qui se déroulaient dans cette maison énigmatique. Après le départ de Price, un nouveau prêtre, le révérend Lionel Foyster, s'installe à Borley Rectory avec sa femme Marianne. Le couple espérait trouver la paix et la tranquillité dans cette demeure, mais ils allaient bientôt découvrir que la maison avait d'autres plans pour eux. Les Foyster étaient déterminés à faire face aux défis qui les attendaient, mais rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient en vivre. Les phénomènes étranges reprennent de plus belle, des bruits inexplicables, des objets qui se déplacent seuls et des apparitions fantomatiques deviennent monnaie courante. La maison semblait être vivante, réagissant à la présence des nouveaux occupants. Chaque nuit apportait son lot de terreur et de mystère, plongeant les Foyster dans un cauchemar éveillé. Marianne est victime d'attaques physiques et psychologiques. Elle ressentait des coups, des griffures et des sensations de froid intenses. Les esprits semblaient particulièrement hostiles envers elle, comme s'ils cherchaient à la briser. Marianne, bien que terrifiée, essayait de comprendre ce qui se passait et de trouver un moyen de coexister avec ces forces invisibles. Elle est convaincue que les esprits cherchent à la chasser de la maison. Chaque jour était une lutte pour maintenir sa santé mentale et physique. Les Foyster ont fait appel à des experts en paranormal, mais les réponses étaient rares et les solutions encore plus. La maison de Borley Rectory restait un mystère, un lieu où le passé et le présent se mêlaient de manière troublante, laissant une empreinte indélébile sur tous ceux qui y entraient.
Les histoires de Borley Rectory divisent l'opinion publique. Certains crient au canular, tandis que d'autres croient dur comme fer aux phénomènes paranormaux. Des experts en architecture examinent le manoir, cherchant des explications rationnelles au bruit et aux vibrations. Le 27 février 1939, un incendie se déclare à Borley Rectory. Les flammes ravagent rapidement le bâtiment, ne laissant que des ruines fumantes. Certains y voient de la marque du destin, un dernier acte de vengeance des esprits qui enterrent les lieux. Même après l'incendie, les histoires de fantômes persistent. Des témoins affirment avoir vu des silhouettes fantomatiques errer parmi les ruines. Des voix se font entendre dans la nuit, murmurant des mots indistincts. Borley Rectory, malgré sa destruction physique, continue de hanter l'imaginaire collectif. De nombreuses théories tentent d'expliquer les événements étranges de Borley Rectory. Certains évoquent la présence d'un ancien cimetière monastique sous le manoir. D'autres parlent de vortex énergétiques ou de portails vers d'autres dimensions. Borley Rectory, bien plus qu'une simple maison hantée, un symbole, un lieu chargé d'histoires tragiques et de mystères irrésolus. Le manoir a inspiré de nombreux livres, films et documentaires, nourrissant la fascination du public pour le paranormal. Aujourd'hui, les ruines de Borley Rectory sont un lieu de pèlerinage pour les amateurs de paranormal. Le mystère demeure entier. Situé dans l'Essex, en Angleterre, ce manoir victorien a été construit en 1862 et a rapidement gagné la réputation d'être l'un des endroits les plus hantés du pays. Les histoires de fantômes et d'apparitions ont commencé peu après sa construction, captivant l'imagination de tous ceux qui en entendaient en parler. Les fantômes de Borley Rectory étaient-ils réels ou le fruit de l'imagination ? À vous de juger. Les récits parlent de moines fantomatiques, de nonnes errantes et de mystérieux bruits de pas dans les couloirs sombres. Des chercheurs de paranormal, des journalistes et même des curieux ont tenté de percer le mystère, mais sans succès. Les témoignages varient, certains affirmant avoir vu des apparitions, tandis que d'autres pensent que tout cela n'est qu'une série de canulars élaborés. Une chose est sûre, l'histoire de Borley Rectory continue de nous hanter, fascinant et effrayant à la fois. Les événements étranges qui s'y sont produits ont inspiré des livres, des documentaires et même des films. Chaque année, des passionnés de paranormal se rendent sur place, espérant apercevoir quelque chose d'inexplicable. Les ruines, bien que silencieuses, semblent murmurer des secrets du passé, invitant les visiteurs à explorer les mystères cachés entre leurs murs. Nous rappelant que certaines choses restent inexpliquées. Peut-être que le véritable mystère de Borley Rectory réside dans notre désir de croire en l'inconnu, en ce qui échappe à la raison. Les ruines sont un témoignage silencieux de notre fascination pour l'au-delà. Un rappel que, parfois, les réponses ne sont pas aussi importantes que les questions elles-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une histoire de fantôme, souvenez-vous de Borley Rectory et laissez-vous emporter par le mystère.